Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Du coup j'ai décidé de faire des points lecture tous les 3 livres que j'ai lus. Comme ça vous fait des points lecture pas trop longs vous avez quand même du contenu. Donc en barre d'infos je vous mettrai la liste des 3 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors il y a un petit roman et 2 romans, enfin 2 romans graphiques, c'est un manga, donc un manga et une BD. Donc on va commencer par le petit roman, c'est plus une nouvelle. Donc c'est Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry chez Plume Blanche Édition. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous lire le résumé, je vous l'approche, vous mettez, si vous voulez le lire, vous mettez sur pause et vous lisez. Donc, voilà. Donc c'est une petite nouvelle qui fait 95 pages. Donc moi je l'avais eu donc sur le site, j'avais fait une enfin non, on m'avait offert une commande pour Noël sur le site. J'ai eu plusieurs livres et du coup celui-ci était dédicacé. Donc ça c'est plutôt cool et j'avais eu le marque-page qui va avec. J'aime beaucoup l'illustration de devant. Alors l'illustratrice, il me semble que... Mince, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est qui a fait l'illustration. C'est marqué là. Illustration de couverture, Nicolas Jamonneau. J'aime beaucoup, elle est super belle. Alors, c'est une lecture plutôt... C'est plutôt une romance sur fond de côté égyptien. Alors, en fait, ça parle d'un jeune homme qui est gardien d'une cité, enfin d'une sorte de pyramide en fait qui protège le tombeau de Seth, le dieu Seth. Donc le dieu égyptien, et il va rencontrer une jeune fille par hasard, et sans savoir pourquoi, il va vraiment la regarder, il va avoir un coup de cœur, on va dire. Et un jour, lors d'un rêve, en fait, il va s'endormir chez lui. Et lors d'un rêve, il va rêver de cette jeune fille et surtout du dieu Seth. Je sais pas si je pense que je vais m'arrêter là. En fait, il va y avoir une romance entre lui, enfin, si vous lisez le roman, vous allez voir que c'est pas vraiment lui, mais je préfère rien vous dire parce que c'est un tout petit roman de 95 pages, donc si je vous raconte tout, franchement, ça sert à rien. Donc voilà. J'ai bien aimé, alors en note, je lui ai mis un 3 sur 5. J'ai bien aimé, mais je trouve que déjà la partie côté égyptien n'est pas vraiment exploitée. Bon, après c'est normal, c'est un tout petit roman de 95 pages, c'est plutôt une nouvelle, donc du coup forcément c'est pas super exploité. Voilà, donc on tombe vraiment dans un univers entre rêve et réalité. Vraiment, on sait pas trop si c'est la réalité ou si ça se passe dans son rêve. Mais c'était plutôt sympa. Ça a été un bon moment de lecture. Voilà. Mais voilà, c'est pas le meilleur roman que j'ai lu, surtout dans les éditions Plume Blanche. J'ai jamais été déçue. Je vais pas dire que je suis déçue sur ce petit roman, parce que c'était plutôt pas mal. Mais je pense que moi, le format nouvelle ne me convient pas, parce que je trouve que l'univers n'est pas assez exploité. Mais c'est normal, vu que c'est une nouvelle. Donc voilà. Mais si vous aimez tout ce qui est la partie égyptienne, bon, on en voit quand même un petit peu. On parle du dieu Seth, de la comment dire, de ce qui se passe avec ce dieu là. Non, après voilà, c'est pas vraiment exploité. Faut aimer un petit peu quand même la romance, hein, parce que du coup c'est quand même une romance. Donc voilà, je vous remets le résumé. Je suis désolée si je m'exprime pas très bien au niveau des livres, parce que moi j'ai pas l'habitude de faire des chroniques en vidéo, c'est la première fois. Généralement mes chroniques je les fais à l'écrit et je suis plus à l'aise à l'écrit du coup. Mais je vais m'y faire, Donc premier roman lu. Ensuite on va passer à un manga. Alors là je vais pas vous mettre le résumé parce que c'est un tome 2, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Là c'est un petit coup de cœur. Déjà le premier tome avait été un coup de cœur, j'avais adoré. Donc c'est Alpi the Soul Sender, le tome 2 de Rona chez Kiyun Édition. Voilà, j'avais adoré le tome 1, l'univers, je trouve que c'était très original. Les dessins me plaisent bien, j'aime bien. Alors je vous fais voir juste quelques planches pour pas vous spoiler. Voilà.
Alors en fait ça parle d'une jeune fille qui est Soul Sander. Donc c'est assez original au niveau de l'univers de la magie. Elle part à la quête de ses parents qui ont disparu. Ils sont aussi Soul Sender. Alors un Soul Sender, c'est une personne qui va faire des rituels. En fait, il y a des esprits divins, comme sur la couverture là, qui sont enfin, qui vivent avec les hommes. Alors normalement, ils sont plutôt ennemis, mais les Soul Sender justement fait l'équilibre entre les deux clans, on va dire. Et quand il y a un esprit divin qui meurt, le Soul Sender fait un rituel pour qu'il puisse disparaître. Si l'esprit divin ne disparaît pas, il y a toute une malédiction qui tombe sur le village. Donc voilà. Et donc la petite Alpi part à la quête de ses parents disparus et dans son aventure passe dans plusieurs villages. Donc il y a plusieurs esprit divin, donc elle va faire son rituel plusieurs fois, en sachant qu'elle est toute jeune et qu'elle ne maîtrise pas très bien encore, entre guillemets, ses pouvoirs. Et dans ce tome 2, on va découvrir un autre personnage qui est aussi une Soul Sender et qui va l'aider. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on découvre, on en apprend un peu plus sur ses parents. On sent que le deuxième personnage qui s'appelle, j'ai perdu le nom, Cercella. Voilà, elle connaît ses parents. Après, pour l'instant, on ne sait pas trop le lien qu'elle a avec eux et ce qui s'est passé aussi avec eux. Donc, on va le savoir dans les tomes suivants. Mais là, ce tome 2 avance bien dans l'histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'adore cet univers, pardon. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne saga. Là, je sais que le tome 3 est sorti, donc je pense que je vais me le commander d'ici peu parce que j'adore cette série de mangas. Donc voilà pour ce manga. Ensuite, on passe à la BD. Alors BD, pareil, coup de cœur. C'est un tome 1, donc je vais pouvoir vous mettre le résumé. J'ai adoré. C'est une BD, je trouve, magnifique, qui parle de sujets importants. Donc c'est une BD jeunesse et c'est Lulu et Nelson, le tome 1, Cap sur l'Afrique, de Girard Aumont Énéré. Alors je vous mets le résumé. Donc vous mettez sur pause si vous voulez lire. Je vous fais voir les planches. Alors si vous ne connaissez pas Aurélie Néré, c'est l'illustratrice qui a illustré les carnets de cerises. On retrouve bien sa patte d'ailleurs. Vous voyez, moi j'aime beaucoup, donc voilà. Donc dans cette histoire, on va parler d'une jeune fille, Lulu, qui est avec son papa, qui travaille dans un cirque. Son papa est dompteur de lions. Malheureusement, il va lui arriver des malheurs. Alors, quand elle était petite, sa maman elle était dompteuse aussi de lions et elle s'est fait tuer par un lion, malheureusement. Ensuite, plus grande, donc elle va vivre avec son papa. Son papa va plus vouloir qu'elle aille à l'école, alors que Lulu préférerait être dompteuse comme sa maman et son papa. Et un jour, il va y arriver encore un malheur. Dans le cirque, il va y avoir un incendie. Et du coup, malheureusement, son lion, le lionceau, non, ça doit être un lion, il avait grandi, du coup, va mourir. Et du coup, elle va décider de partir en Afrique pour aller attraper un lion, pour pouvoir dompter ce lion. Ensuite, en Afrique, elle va arriver, elle le fait contre le gré de son père. Hein. Son père va arriver à temps sur le bateau, il va aller avec elle. Et donc arrive en Afrique, il va y avoir une manifestation. Je ne vous dis pas le sujet de la manifestation, vous découvrirez dans la BD. Et elle va rencontrer le petit Nelson. Donc je vais m'arrêter là sur le résumé. J'espère que j'ai pas fait de spoil, je pense pas. Voilà, donc vous me direz si vraiment j'ai spoilé, si j'en suis désolée, mais je pense pas. Là, j'ai vraiment dit le début, enfin c'est le début de la BD, donc voilà.
Alors, ce tome 1, c'est vraiment un tome introductif. On nous explique, voilà, la jeunesse de Lulu, enfin, l'enfance plutôt de Lulu. Et voilà, on sent que voilà, il va se passer plein de choses avec Nelson en Afrique. Je trouve que voilà, c'est une BD tout en émotion. J'ai adoré. Il y a pas mal de rebondissements, même si c'est un tome 1. Et voilà, on sent que quand on arrive à la fin, on sent on a envie de lire la suite. Franchement, j'ai beaucoup aimé, le sujet est très sympa. Donc voilà. Donc super BD, je vous la recommande. Franchement, top. Même pour les enfants, hein. C'est traité vraiment, voilà, les enfants d'une dizaine d'années, même une petite dizaine d'années. C'est super bien traité, je trouve que c'est bien amené comme sujet. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc le tome 2 est sorti, donc je pense que je vais me le procurer d'ici peu. Et donc voilà mes trois lectures, mes trois dernières lectures. Donc je vais vous retrouver dans un prochain point lecture. Donc là j'ai déjà commencé un nouveau roman. J'ai commencé Eden Island, le tome 1 de Anna Klestrel, je sais plus, chez Inception Édition. Alors j'ai tout juste commencé, hein, j'ai lu que le premier chapitre, donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais bon, ça commence plutôt pas mal, donc à voir ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que ce point lecture vous aura plu, et puis bah, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!